Donc il me reste 4 mois pour être prête pour l'Aerox. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mardi, j'ai oublié ma caméra. Je filme avec mon iPhone, je sais que la qualité est pas ouf, le son est pas ouf, mais on fait comme on peut. Je sors de chez le coiffeur et là je vais directement aller m'entraîner. J'ai 2 heures pour m'entraîner et après j'ai directement un massage et après le massage j'ai directement un call. Je commence aujourd'hui ma 4e semaine d'entraînement, enfin de préparation à Aerox. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai réservé l'hôtel pour New York, donc c'est bon, tout est booké. Les vols, l'hôtel, la place à l'Aerox forcément. Il n'y a plus qu'à y aller, prête si possible. Donc bref, je fais le bas du corps aujourd'hui. C'est mon jour squat, donc squat, j'ai des deadlifts roumains, j'ai des Bulgarian split squat, enfin bref. Le même entraînement que ces 3 dernières semaines. C'est la 4e fois que je vous dis cet entraînement, donc voilà. Et à la fin, j'ai de la course. Je dois faire des intervalles aujourd'hui. Faut que je me dépêche un petit peu parce que j'ai pas énormément de temps. Okay. C'est la radio. C'est la radio, c'est pas ma musique ça. You doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Ok, alors j'ai 4 séries de squats à faire, 4 séries de 4 répétitions. Et je vais augmenter le poids à chaque série, donc je commence à 80 kg, ensuite 82,5, 85 et 90 kg. Je vais pas beaucoup filmer parce que là j'ai vraiment pas beaucoup, faut que je me dépêche en fait, j'ai le massage après. Et d'ailleurs je vais juste vous tenir au courant pour mon pied. Mon pied ça va beaucoup mieux, donc la fascite plantaire, je sais pas vraiment si c'était ça, en tout cas c'est passé ce week-end, donc j'avais couru dessus samedi, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Je savais pas si c'était une bonne idée, au final c'est très bien allé. Par contre, j'ai un petit peu une douleur à la cheville gauche, ça je vous en avais déjà parlé plusieurs fois aussi, j'ai un problème à la cheville depuis plus de 10 ans. Et là, depuis la course de samedi, je sens de nouveau un petit peu ma cheville, donc ça c'est chiant. Mais il faudrait peut-être que je retourne chez ma physio quelques fois, parce que si ça revient quand je cours, ça va pas le faire. Voilà. Et une dernière chose, il n'y a personne donc je peux parler. Je suis toute seule. C'est pour ça que je filme, parce que je suis pas du tout à l'aise de filmer quand il y a des gens autour normalement. Mais j'ai eu mes règles hier, enfin. Mon cycle a duré 40 jours. Dimanche, j'ai dégonflé, je me suis dit c'est bon, ça va arriver. Et lundi matin, hier matin, j'ai eu mes règles et je me sens tellement mieux. J'ai eu quasiment 10 jours de SPM et à peine mes règles arrivent, je me sens totalement différente, je me sens nouveau moi. Donc voilà, j'ai 2 semaines de répit. Ouais, c'est dingue à quel point ça impacte. Alors j'ai fait ma série à 82,5. Je vous avoue que le RPI était plus élevé que ce qu'il aurait dû être. C'était un peu trop difficile. Et du coup à 85 kg je vais mettre ma ceinture. Je pense qu'aujourd'hui j'ai besoin d'un peu plus de soutien support au niveau de la sangle abdominale. Je pense à cause de mon pain. J'ai un peu plus de peine à engager. Donc normalement à 85 je ne mettrais pas forcément une ceinture, mais là aujourd'hui j'en ai un peu besoin.
Ok, alors je vais faire mon cardio. Aujourd'hui, je dois faire les intervalles. Donc j'ai 600 mètres de course à intensité moyenne haute, 250 mètres de marche, 600 mètres course, 250 mètres de marche. Donc ça va vraiment pas être très long. Je pense qu'en 10 minutes, j'ai fini. Ok, je viens de finir. J'ai pas eu mon meilleur entraînement, je dois dire. La course, j'avais un peu mal au tibia, mais je vais me faire masser maintenant, exprès pour ça. Tibia, mollet, cheville, bas du dos aussi. Bref, je vais me doucher. Je pensais pas que c'était si froid. Alors aujourd'hui on est mercredi. Je vais partir m'entraîner. Je vais aller à l'autre salle parce qu'aujourd'hui je compte bien faire du sled. Sled push, sled pull. Donc j'espère vraiment que la salle est libre, etc. Et il y a juste un truc, c'est que je sais pas trop comment faire le setup pour le sled pull parce que je dois accrocher une corde que je dois tirer ensuite et je sais pas trop comment l'accrocher. Bref, je vais trouver. Et sinon, j'ai le haut du corps à faire. Et ce soir, j'ai la danse. Je pense que je vais aller directement depuis l'entraînement parce qu'il est déjà tard. J'ai dormi presque 8 heures cette nuit, pour une fois. Donc, j'ai absolument, littéralement, aucune envie de m'entraîner aujourd'hui. Je suis pas spécialement fatiguée, non, mais je sais pas, j'ai juste pas envie aujourd'hui. D'habitude, je suis motivée, j'ai envie d'aller soulever des poids, etc. Aujourd'hui, ça me dit pas. J'ai envie de tout faire sauf ça, mais on y est. On y est. Littéralement sur le parking. J'ai conduit 20 minutes pour venir ici. Donc on va aller faire ce qu'on doit faire, même si on va faire le strict minimum, je vous avoue. Après c'est le haut du corps, et le haut du corps honnêtement, j'ai vraiment pas envie de le développer plus que ça. Donc ouais, j'ai tendance à me pousser quand même parce que quand je m'entraîne je suis comme ça, il faut que je me pousse. Mais la vérité c'est que si je maintiens mon haut du corps, ça me suffit. J'ai vraiment pas besoin d'avoir un plus gros dos que ça, je trouve. Donc ouais. Alors j'ai une bonne nouvelle. La salle est libre, donc je vais pouvoir enfin faire les sled push, sled pull. Du coup, je vais commencer par ça, parce que je ne vais pas faire mon entraînement, revenir dans la salle après et que la salle soit prise. Du coup, je dois faire 50 mètres de sled push 2 fois, et ensuite 50 mètres de sled pull 2 fois aussi. Ensuite, je fais mon entraînement. Aujourd'hui, j'ai des pompes, j'ai des épaules, j'ai un peu de dos, et tout à la fin, j'ai encore 1 km de course. Donc voilà, on va faire ça. Alors les 2 premiers allées ça allait, les 3 pardon, et les 2 derniers, c'est vrai que c'est plus cardio que ce que je pensais en fait. Et à part ça il faut que j'essaye plusieurs techniques, donc plusieurs prises. J'ai vu que ce qui aidait beaucoup c'est de soulever un petit peu le sled. Je dois vous avouer, les sled push c'est vraiment ce qui m'inquiétait pas. Mais en fait si. C'est là que je vois mon cardio, c'est vraiment ce qui va coincer. Enfin, je sais depuis le début, hein, mais vraiment que j'améliore mon cardio en fait. Bref, sled pull. Je sais pas comment je vais accrocher cette corde. Regardez-moi galérer.
Ok, alors je trouve les sled pull plus faciles que les sled push. Je pense niveau technique ça va. Donc je fais d'abord un squat, enfin je tire avec mes hanches, ensuite je marche, ensuite je tire avec les bras. Par contre je dois mieux gérer ma corde. Je me prends les pieds dedans, je marche dessus, ça va pas du tout. Et ici c'est un peu chiant parce que j'ai qu'une corde, donc à chaque fois je dois tourner le sled pour repartir de l'autre côté. Mais sinon ça va. Donc conclusion, les sled push c'est plus dur que ce que je pensais et les sled pull c'est plus facile. Bref, je finis encore ça et après je vais m'entraîner. Bon, au final, trop contente, j'ai eu un super entraînement. Donc prenez ça comme signe d'aller vous entraîner, même si vous n'avez pas envie, parce qu'il y a de grandes chances que vous ayez un très bon entraînement finalement. Aujourd'hui, on est jeudi, je vais partir m'entraîner. J'ai le bas du corps aujourd'hui. Donc j'ai des deadlifts, front squat, good mornings, leg curl, enfin bref. Je vous avoue que j'ai pas grand chose à vous dire cette semaine. Je sais pas, j'ai pas grand chose à raconter, à montrer. Cette semaine elle est assez banale, on va dire. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir, peut-être, voir de plus, voir de différent. Questions que vous auriez ou quelque chose que vous aimeriez que j'explique, j'en sais rien. Mais voilà, donc jambes et ensuite je sais plus si j'ai, je crois que j'ai des fentes. C'est soit fentes, soit wall balls, mais je crois que j'ai des fentes. Vous verrez. J'ai des burpees aujourd'hui en fait. Je vais pleurer. Hier je vous ai dit que j'avais pas envie de m'entraîner, mais aujourd'hui c'est encore pire. Donc j'espère que ça fait comme hier, où au final j'ai un bon entraînement quand même. Mais aujourd'hui je suis pas trop réveillée. J'ai refait un bain froid avant, mais ça n'a pas servi. et j'ai 1 million de burpees à faire aujourd'hui, je vous jure, j'ai 2 fois 52 mètres de burpees. Autant dire, à la compétition, il y a 80 mètres à faire et on sera à 2. Donc il y aura 40 mètres en gros à faire, plus ou moins. Donc là, je fais beaucoup plus que le jour de la course. Enfin bref. Et aussi au niveau de l'entraînement, je voulais vous dire, parce que je vous ai dit hier que mon volume était plus bas que la semaine d'avant. La semaine d'avant, j'avais 5 séries sur les mouvements, les premiers mouvements de l'entraînement. Et aujourd'hui, on a baissé, mais par contre, le RPI est plus haut. Donc là, cette semaine, les dernières séries des mouvements principaux, je dois arriver en RPI 9 et les accessoires aussi, je suis plutôt en 8-9. Donc je suis plus proche de l'échec. Et donc c'est quand même plus dur. Donc c'est pas que c'est plus facile que la semaine passée, c'est juste le nombre de séries est un peu moindre, mais l'intensité est plus haute. Ce qui est normal sur la fin d'un bloc. Un bloc en général, justement on commence volume plus bas, charge plus basse, RPI plus bas, et au fil des semaines on augmente, etc. Donc ouais, je voulais juste vous dire ça. Voilà.
Je sais pas si ça vous intéresse en fait, mais... My God, j'ai des deadlifts à 95 kilos. J'ai pas envie aujourd'hui, j'ai pas du tout envie, j'ai pas envie. Vous voyez, quand on me dit « Ah, tu me motives trop, t'es toujours motivé, etc. » Pas du tout, les gars, pas du tout. Je suis pas tout le temps motivée, j'ai aucune envie aujourd'hui. Mais bon. Ok, alors j'ai décidé de commencer par les burpees, comme ça c'est fait. Et aussi, actuellement, il n'y a personne dans la salle. Je ne vais pas faire les burpees à 17h quand ce sera blindé, parce que la piste sur laquelle je suis là, il y aura beaucoup trop de monde et je ne vais pas pouvoir les faire. Donc maintenant, je fais toujours mon cardio à la fin pour faire mon cardio déjà fatigué, mais aujourd'hui, je vais faire l'inverse. Un peu comme hier en fait. Tu sais que j'en ai un qui m'a fait ça l'autre jour. Ah ouais? Il l'a pas vu, il a chuté dedans. Ah, il l'a pas vu? Ouais. Bon, c'est vrai que... Moi, je l'ai fait exprès. Je crois qu'il a chuté dedans et après il a marché dessus. Ça va pas casser? Si. Là, tu te filmes, là? Ouais. Ça va? T'es en planning? Ouais, c'est bien. Ouais. Là, j'ai des burpees, là. J'ai Ah, aujourd'hui, 2 fois 50 mètres. 2 fois. Franchement, c'est chaud. C'est chaud. Donc 50 pauses. Combien de pauses? Le temps que j'ai besoin. Ça finit après? Ça, j'ai les jambes. Comment ça, ouais? Et je pense même en squat rack. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. C'est moi. J'ai fait les 50 premiers mètres. Je pense que ma technique s'est améliorée. Par contre, je saute comme un lapin. Je saute contre le haut. Il faudrait que je saute plus contre l'avant. Alors deadlift aujourd'hui j'ai 4 séries de 4 répétitions à 80, 85, 90 et 95 kg. Je vous avoue j'ai le bas du dos qui est un peu tendu. Donc on verra comment ça va. Je pense que je vais mettre ma ceinture. Je vais passer à 90 kg, je vais mettre la ceinture. Il faut savoir que j'ai jamais fait de deadlift conventionnel. Je m'y suis mise il y a vraiment pas longtemps, il y a genre 2-3 mois. Donc mes charges sont pas très élevées. Sur les deadlifts sous moi, j'étais plus autour des 120 pour 4 à 6 répétitions.
Alors, on est vendredi. Je vais juste vous montrer la réalité. Alors, aujourd'hui, on est vendredi. Je voulais juste vous montrer la réalité de travailler de chez soi parfois. Donc, la plupart du temps, je travaille à mon bureau. Là. Et il y a des jours. Pas du tout. Donc, voilà. Il est 15h30. Bon, en vrai, j'ai bossé toute la matinée à mon bureau. Et là, ça fait 2 heures que je suis là en train de travailler. Et je pense du coup que vous pouvez en déduire que je suis pas très motivée à aller m'entraîner aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai cette semaine. Je vais finir par y aller, je vais y aller en fin de journée, mais voilà. Parce que je vous montre jamais quand je travaille en fait. Je vous montre jamais. C'est vrai que quand on regarde mes vlogs, on dirait que je bosse jamais. D'ailleurs, j'ai une telle flemme, je me suis même pas levée pour aller chercher ma caméra qui est sur mon bureau. Au fait, je me suis acheté un projecteur pour... j'ai pas de télé chez moi. J'ai finalement acheté un truc, ça fait 4 ans que je suis dans cet appart, j'avais pas de télé pendant 4 ans. J'ai enfin acheté un projecteur. Et un écran, du coup. Bref, je vous raconte ma life. J'avais mangé quelque chose, parce que j'ai pu manger depuis ce matin. Alors, il est 18h30, je pars m'entraîner. J'ai procrastiné un max. J'ai le haut du corps aujourd'hui. Je sais pas ce que je dois faire à la fin, je verrai une fois là-bas. Je vous mets peut-être un clip ou deux, mais je vous avoue, j'ai pas trop envie de filmer mon entraînement aujourd'hui. J'ai plutôt envie de me concentrer sur mon entraînement, justement. Donc mon 4e entraînement de la semaine, il m'en reste plus qu'un ce week-end. Alors aujourd'hui on est samedi, il est 16h30. Je sais pas qui était si tard. Le temps passe à une vitesse de dingue. Bref, il est 16h30 donc je vais aller m'entraîner. Donc dernier entraînement de ma semaine et c'est l'Irox Training Day. C'est-à-dire 600 mètres de course. Attendez, je ne sais plus. Ah non, 650, ça augmente cette semaine. Attendez, je pense. Ok, alors 650 mètres de course, 650 mètres de rameur, 650 mètres de course, 120 mètres de farmer's carry, 650 mètres de course, 65 mètres de fente marché, 650 mètres de course et 50 wall balls et encore 1 km de course. Donc voilà, c'est pas que je suis beaucoup plus motivée que les autres jours aujourd'hui, mais honnêtement je pense que ça va me faire du bien. Par contre, je vais pas filmer. Honnêtement, je vous ai déjà filmé ça plusieurs fois, 3 fois même. Je pense que vous savez à quoi ça ressemble. Vous pouvez aller regarder mes anciens vlogs si jamais vous voulez voir. Mais étant donné que je fais plusieurs stations, à chaque fois je dois prendre ma caméra avec, faire le setup, etc. Et ça me casse un petit peu dans mon entraînement. Donc voilà, c'est plus rapide si je filme pas. Donc ça c'était ma
4e semaine de ce bloc d'entraînement. Donc les prochains vlogs seront différents parce que mon programme va évoluer en fait au fil de la prep. La semaine prochaine c'est donc une semaine spéciale et ensuite on va commencer un nouveau bloc. Mais bon, de toute façon je vous documente tout ça, comme ça vous pourrez voir l'évolution au fil du temps. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo ici. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre éventuellement un petit mot en commentaire, je vous réponds toujours. Et encore une fois, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.